Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la gamme altérée. Mais pourquoi donc la gamme altérée? Mais je reçois des messages. Comment on utilise la gamme altérée? Qu'est-ce que c'est la gamme altérée? Je sais pas, il y a une maladie, il y a quelque chose, il y a un syndrome de la gamme altérée en ce moment, hein? Bon, je ne suis pas au courant encore. C'est comme le Covid, on m'a rien dit, on me cache tout. Non. Bon, voilà, donc vidéo sur la gamme altérée pour essayer de trouver des astuces, comment la travailler, et ça rime. Allez, c'est parti. Un tout petit peu de théorie, parce que c'est pas le but de mes vidéos, vous avez vu, souvent j'essaie de tout simplifier, parce que je vois pas pourquoi on rendrait ça plus compliqué que ça ne l'est déjà. Donc la gamme altérée, c'est une gamme altérée. Ah ouais, non, je fais la blague, mais... parce que altéré, altération, dièse et bémol. Et cette gamme, en fait, c'est la composition tonique, seconde bémol, tierce bémol, quarte bémol, quinte bémol, six bémol, sept bémol. Allez, t'en veux du bémol, donc c'est altéré quand même comme gamme, voilà. On peut aussi la considérer, cette gamme, comme le 7e degré de la gamme mineure mélodique. Et ça, c'est quand même assez pratique de le voir comme ça. Donc, si vous connaissez la gamme mineure mélodique, même la première position, ça vous suffit. D'ailleurs, c'est ce que je vous montrerai un peu. Même avec la première position de la gamme mineure mélodique, on peut faire le mode altéré facilement. On part du 7e degré, enfin de la 7e majeure de la gamme mineure mélodique, et voilà, vous jouez ça sur un accord de 7 altéré, théoriquement, et c'est réglé. Ces deux façons de voir, en fait, on appelle ça en parallèle et en dérivation. Non, ne quittez pas, ce n'est pas un tuto sur l'électricité, mais voilà, parallèle, c'est le fait de considérer la gamme avec ses intervalles spécifiques, 1, bémol 2, bémol 3, bémol 4, etc. Et dérivation, c'est le fait de revenir à la gamme dont est issu le mode. Alors, je te laisse revenir en arrière dans la gamme dont est le mode. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Il y en a d'autres qui le font avec plaisir et bonheur dans les soirées de l'ambassadeur. Mais je fais plein de rimes aujourd'hui, c'est incroyable. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous, laissez des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, à me dire ce que vous souhaiteriez que je vous fasse comme petite vidéo, etc., etc. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Les positions de cette gamme. Donc, je fais un choix délibéré de simplifier tout ça. Puis j'aime bien repérer les gammes par rapport aux accords, hein, parce que c'est bien beau de les bosser en long, en large, mais des fois c'est un petit peu plus facile pour l'utiliser après. Donc, je vais vous prendre au hasard, vraiment, hein, au hasard, la position de la forme de mi que j'appelle. C'est pas facile. Ah, déjà, ça sonne. Donc voilà, ça c'est la position. En fait, tout à l'heure, je vous parlais de parallèle et parallèle et dérivation. Là, si vous connaissez la gamme mineure mélodique, et voilà. Donc ça, c'est la forme de mi. La deuxième position que je vous propose, c'est celle sur la forme de do. Alors, ça nous fait ça. La tonique, elle est ici. Je le fais sur un mi. Alors, dans la section d'après, il va y avoir les accords et tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, les positions que je vous propose d'étudier. Donc, c'est ça. Voilà pour les positions.
position. Bon courage déjà pour ça. Entendre la couleur, ça veut dire qu'il va falloir quand même petit à petit s'habituer à entendre cette sonorité un peu space. Beaucoup, trop. Alors, pour ça, on va choisir des accords bien spécifiques. En fait, normalement, dans chaque gamme, il y a des accords qui font ressortir la couleur vraiment de la gamme que l'on joue. Voire certains extrémistes dont on ne fait pas partie parce que nous on est cool disent que vraiment il faut adapter la gamme tout le temps à l'accord, ce qui n'est pas faux, mais bon, hein, ouais, ça va aller, hein, on fait ce qu'on veut, zut alors. Mais quand même, hein, pour développer son oreille, on va choisir des accords. Alors sur cette gamme, il y en a plusieurs accords. Je fais le choix délibéré pour l'instant de choisir un La. Ah, je sais pas, vous le connaissez sûrement celui-là, là. Hop, on l'appelle, c'est souvent marqué altéré sur les partoches. C'est un La altéré, un quinte dièse. Alors, il y en a plusieurs accords. On peut faire le mineur bémol 5 diminué. Celui-là, il pique, hein, le quinte dièse comme ça. Bon, enfin, il y en a plusieurs. Je vous propose, pour commencer, de faire ça. Après, au fur et à mesure de votre éveil, vous essayerez d'autres accords. Donc, celui-ci. Et vous allez associer les deux, hein, pour bien entendre la couleur. Vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Vous pouvez faire des vampes. 2, 3, 4. Vous faites l'accord. Vous faites tourner l'accord comme ça. Vous enregistrez, bien sûr. Et si vous ne voulez pas enregistrer, ben, vous faites votre accord. Et chaque fois, vous faites un petit bout de gamme. Voilà, et chaque fois. Alors là, j'ai pris cette forme-là. J'associe bien l'accord avec la gamme, comme ça, quand je vais improviser, ça sera plus facile, puisque les deux seront dans mon cerveau assimilés, donc théoriquement, ça ira mieux. Alors je peux aussi faire l'accord de La, vu que j'ai choisi un La vraiment par hasard. Mais on n'a pas la couleur de l'accord, même si ça s'entend, hein, quand même. Hop, j'ai failli me tromper d'accord. Voilà donc pour la forme de Mi, donc c'est un La7 altéré, je vous le remontre. Voilà, et la position de la forme de Mi que je vous ai indiqué précédemment. Pour les accords avec la tonique sur la corde de La, je vais vous prendre celui-là. Là. Celui-là, il est vilain aussi. Enfin, il est utile. Pour moi, il est assez utilisé. Alors, ça fait ça, là, ta, la, la. C'est un bémol 9, c'est un 7 bémol 9. Voilà. Il y a son frère aussi, souvent, il y en a qui. Il y a l'accord d'Hendrix. Mais je préfère travailler avec celui-là parce qu'Hendrix, j'y suis habitué, entre guillemets. Mais celui-là, il me pique l'oreille. Donc, voilà. Je vais choisir la couleur vraiment. Je fais mon accord. Ah, ça.
Hop, excusez-moi. Il n'a pas révisé le monsieur avant de faire la vidéo, c'est pas bien. Voilà, donc pareil, vous faites des vampes. Pas deux, trois, quatre, pas. Et vous faites la couleur. Vous pouvez l'enregistrer, bien sûr, grâce à nos magnifiques téléphones ou si vous êtes ultra équipé. Voilà. Bon courage. Les accords altérés, les accords bémol 9, 9 dièse, quinte dièse et compagnie, on ne les voit pas tout le temps sur la partition. Puis en plus, normalement, il y a des règles pour les utiliser. Bon, nous, on n'en a rien à tute de faire des règles. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut les contourner. Et en fait, plus on étudie les règles, plus on voit qu'on peut quand même les contourner. Après, évidemment, c'est ça qui fait la différence. Hein. C'est l'utilisation, la pratique, patience, persévérance, qui va faire quand même vos qualités musicales. On a dit que cet accord, on l'utilisait sur un accord septième de dominante, hein, de septième. Et, mais la couleur spécifique, ouais, il y a, je ne suis pas trompé, ouais, c'est ça. J'ai un doute, c'est ça. Bon, il y en a plusieurs. Mais en fait, le minimum syndical, on va dire, c'est tonique tierce septième. J'ai eu un doute, oui, puisque quinte bémol. Et lorsqu'on fait nos accords, là, je peux faire que ça, par exemple. Si je fais que ça, hein, c'est le petit frère de lui. Mais c'est pas le petit frère, c'est le grand frère, puisque lui, c'est plutôt le petit frère qu'on rajoute. Mais ça, c'est T7, 3, tonique tierce, tonique septième mineur, tierce majeure. Voilà, et en manouche, on le fait, hein, beaucoup de chanter toutes pleines de notes. On peut rajouter des notes tout le temps, mais plus on élabore l'accompagnement et plus on restreint l'espace d'expression du soliste. Puisque plus vous faites un accord spécifique, plus le soliste, théoriquement, est censé le suivre. Bon, quand vraiment on peut prendre des libertés. Mais voilà, on peut prendre que ça, par exemple. Voilà. Donc l'idée, là, ça va être, maintenant qu'on a travaillé avec l'accord spécifique, de prendre l'accord le plus simple possible et, pareil, repérer votre position en fonction et la sonorité que ça crée. Puisque ça, quand même, c'est différent de ça. Voilà, donc pareil, vous faites vos vampes pour vous jouer. Et vous voyez que c'est celle-là, quand même. J'aurais peut-être dû jouer un peu avant de faire la vidéo. Hop, voilà. Donc voilà, je fais un donc là je le fais en La, mais vous faites pareil, hein. C'est quoi ça? C'est en Ré. Sol. Ça me fait du bien de faire ça. Vous le faites partout, quoi, avec cette forme-là. La forme de Mi. Après, pour la seconde position que je vous ai montrée, je vais vous proposer de l'associer avec un accord pas du tout utilisé en manouche. Celui-là, vous voyez là, voilà. Alors ça peut être que ça, hein, puisque T3, 7, pour les plus fous d'entre vous. Mais ça c'est pareil, hein, celle-là c'est une note qui est redoublée. Voilà, donc du coup, je suis là et hop. Vous comprenez pourquoi je vous ai proposé la position en forme de Do. Pareil,
c'est plus simple à mon sens. Oh, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Allez, ça change un peu de... C'est vous qui allez faire plus la couleur là. Plutôt que l'accord, quand on fait un accord spécifique, c'est l'accord vraiment qui donne la sensation de ce mode, de cette gamme altérée. Ou quand on fait un accord plus simple, c'est à vous de créer, de trouver les notes qui vont... qui vont créer la beauté de ce mode étrange. Maintenant qu'on a fait les exercices précédents, là, se mettre la gamme dans l'oreille, dans le cerveau, entendre bien la sonorité qu'elle a, bah, il va falloir développer le réflexe pour pouvoir la recaler en impro. Et bon, bah, c'est le plus gros du travail, évidemment. On va prendre Sweet Georgia Brown, puisqu'il fait aussi partie des beaucoup de questions au sujet de Sweet Georgia Brown. Je sais pas, il y a des courants comme ça. Hop, la gamme altérée, Sweet Georgia Brown. Voilà. Donc, on va pouvoir faire la gamme altérée, pardon, sur Sweet Georgia Brown. Alors là, je vais la montrer, je vais exagérer parce que je vais faire la gamme altérée presque tout le temps sur les accords septièmes. Évidemment, ça ne va pas être beau, hein. Ça c'est sûr, puisque c'est exagéré, mais c'est pour travailler. Et après, ça sera à vous de choisir qu'est-ce qui sera le plus juste. Bon, sur un accord septième quand même, vous devez savoir qu'on peut faire l'arpège septième basique, la triade. Ouais, je le fais sur 1000. Hein. Voilà. Donc, Sweet Georgia Brown. Oh, quel hasard! Un mi forme de do. Oh, un la à 7 forme de mi. Oh, un ré forme de do. Enfin là, ouais. Bon, après, il y a sol. Là, vous jouez votre... ce que vous voulez, la gamme majeure. Et on revient sur le si. Je suis revenu sur ma première position, la première position que je vous ai montrée au départ. Donc on est là. Bam, je vais vous faire quelques petits exemples pour que vous voyez un petit peu des possibilités d'utilisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une nouvelle. Soyez au rendez-vous. Allez, bye. Qu'est-ce qu'on fait sur Sweet Georgia Brown? On fait l'apéro sur Sweet Georgia Brown, qu'est-ce que tu veux faire? Tu regardes les autres jouer. Tranquillou, comme on dit dans le sud de la France. Mais je me suis perdu là.
Alors, je vais prendre que la première partie de Sweet Georgia Brown. Eh ben maintenant, vous me voyez venir. Mais qu'il est beau ce t-shirt, mon Dieu. Merci Takeo. Alors, maintenant, mais que fais-je avec ceci? Bah, non, rien, pardon. Alors, donc, ouais, c'est pas gagné là. Alors, on va refaire, parce que ça, c'est pas top.